Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce spécial unboxing de l'extension du jeu Dungeon Saga qui se nomme le Tyran de Alpi. Il est monstrueux, on va voir tout ça ensemble. Bah écoutez, en attendant, je viens de recevoir le carton. Merci Mantic France, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'unboxing, mais comme je suis un mage elfe feignant, je vais faire appel à la magie pour ouvrir cette boîte. Voilà, chose qui est faite. Parfait, donc nous allons découvrir un petit peu ensemble ce que contient cette boîte. Alors vous voyez que la magie chez les elfes est très puissante parce que ça a permis d'enlever le cellophane en même temps. Voilà. Alors on retrouve un petit peu dans cette extension la feuille de récapitulatif de ce que contient la boîte. Donc ça promet parce que à vue de nez, la pièce du dragon qui s'appelle Karator est à l'air assez énorme. Allez, on ouvre toujours le fameux livre qui fait penser à un grimoire. Donc nous avons dedans le Tyran de Alpi, le journal des quêtes. Alors je suppose qu'il y a des nouvelles règles liées à ce dragon. Donc nous retrouvons différents personnages, dont deux figurines dont on verra tout à l'heure. Hein, un voleur halfling ainsi qu'un paladin humain. Voilà pour la présentation du livre. On retrouve le tableau du Tyran de Alpi avec des asservis. Donc voilà, alors je n'ai pas regardé dans le livret, mais voilà, c'est des gens qui, des monstres qui sont asservis à Karator l'indompté, pardon, qui est une figurine qui m'a l'air assez imposante. Alors nous avons toujours bien sûr les fameux paquets de cartes qui vont avec. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? On va y retrouver, je suppose qu'il y a les points mantiques, les fameux points mantiques qui vous permettent de commander des figurines exclusives. Nous avons alors différentes capacités. Alors je ne sais pas si c'est des nouvelles ou des capacités qui sont comprises déjà dans d'autres cartes, je ne sais pas, j'ai pas fait la différence. Alors des donjons inexplorés bien sûr, hein, si on en a marre un petit peu des quêtes, on va pouvoir avec ces cartes explorer des donjons dont les règles sont dans le compagnon de l'aventurier également, qui a été mis à jour d'ailleurs. Alors bien sûr le maître invisible pour le jeu solo. Donc on retrouve quelques cartes, donc là je ne montre pas tout, hein, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Nous avons ensuite des nouveaux lieux, voilà, il y en a 3 me semble-t-il, voilà, un armurier, un scribe vénérable, hein, donc je pense que c'est des nouvelles cartes ça par rapport aux autres lieux. Voilà, alors là, des fois je confonds un peu les lieux et les objets, ils ont à peu près la même teinte de couleur, donc voilà, c'est une couleur bleu sombre. Donc bien sûr tout un tas de nouveaux objets contenus dans cette extension. Ensuite nous avons des chansons, voilà, hein, qui ont une influence dans le jeu. Donc ça il faut voir le compagnon de l'aventurier. Donc on y rajoute ces options de chansons. Alors on a tout un paquet de nouveaux sorts, je pense. Comme je dis, j'ai tellement de cartes d'extension que je ne suis pas allé piocher voir si c'était des nouveaux sorts ou des doublons. Bon, je ne sais pas trop, j'en ai tellement maintenant. Voilà pour les sorts. Alors là on a 3 cartes spéciales qui sont liées à Karator. Donc c'est les attaques du tyran. Donc voilà, ça doit être des règles particulières liées à ce dragon. Et ensuite nous retrouvons bien sûr encore des cartes de maître du donjon qui je pense sont très tournées au vu de l'image de ces cartes sur cette extension. Voilà, nous avons balayé un petit peu toutes ces cartes, ça fait quand même un paquet, un paquet assez gros. Alors là on retrouve les deux figurines des héros, pardon. Donc la voleuse Halfling et le paladin. Alors je vais prendre un petit peu
les cartes. Donc nous avons Ibrahim le paladin. Nous avons une nouvelle carte de personnage de nain. Nous avons donc le nouveau personnage de la voleuse Aflin qui s'appelle Ali. Ali Baba, comme la voleuse, comme le voleur. Nous avons Brolin, donc qui est un sorcier. Donc voilà, on a toujours quelques nouveaux personnages en carte qui permettent un petit peu de... Alors je vais pas regarder les différences entre les différents personnages de sorciers par exemple, mais je suppose qu'il doit y avoir quand même des différences, parce qu'autrement ça servirait peut-être pas à grand chose d'éditer des nouvelles cartes, tout simplement pour changer la couleur du sorcier. Alors là nous avons des nouvelles tuiles pour le jeu. Donc voilà, des tuiles liées à l'extension avec des pions, alors je n'ai pas trop regardé si effectivement, je pense que c'est lié aussi à l'extension, pions de couleur bleue et d'autres. Donc voilà, trois sets de tuiles cartonnées, ainsi que je pense que c'est une salle au trésor au vu du design. Je pense qu'il y a pas mal de trésors à récupérer, et puis bon, je pense que le dragon en est le gardien. Donc là on va passer à cette monstruosité, c'est vraiment énorme, voilà, en vrai c'est énorme. Alors un petit conseil au niveau modélisme, avant de coller tout ça, je pense qu'il faudra faire un système de perçage avec une petite perceuse de modélisme, prendre du fil de fer assez costaud pour quand même maintenir les ailes, parce que je sais pas si ne serait-ce qu'avec de la colle ça tiendrait bien. Donc je pense que je vais jouer la carte de la sécurité. Je vais percer à l'intérieur on va dire du corps du dragon ainsi que les ailes, et on va rassembler tout ça. Bien sûr on sera comblé avec du milliput, je pense, pour fignoler tout ça. Alors on va passer à la carte d'Ibrahim, donc qui est un paladin, donc il a une capacité de lanceur de sorts. Donc elle peut utiliser son action autour son action d'un tour pour lancer des sorts. Donc voilà, il a la capacité de lanceur de sorts, il a un exploit de bénédiction une fois par partie. Tous les héros à portée courte retirent un marqueur blessure de leur fiche de héros, qui est pas mal, c'est une capacité de soin. Mouvement 6, dés de combat 4, armure 3, point de vie 5. Donc voilà pour la figurine aussi de ce paladin qui va m'inspirer au niveau de la peinture également, tout en couleur, en or et en armure. On passe à la fiche de Ali, qui est une voleuse Aflin, donc Ali Baba. Il y a sa sœur qui va pas tarder à débarquer, voilà pour la petite note d'humour. Donc bien sûr elle a des capacités de crochetage, c'est une voleuse. Elle a une fois par partie un exploit héroïque qui s'appelle En toute simplicité. Elle peut se déplacer d'un maximum de 3 cases en suivant les règles normales, puis ouvrir un unique verrou ordinaire adjacent, quelle que soit sa difficulté. Donc mouvement 6, dés de combat 3, portée de tir courte 3D, armure 2, 5 points de vie. Voilà pour la toute petite figurine de notre halfling Ali. Donc voilà, toujours bien sympathique à peindre, je suppose. Donc là on va passer au dragon. Donc Karator, qui est vraiment une figurine monstrueuse. C'est vraiment, elle est géniale. C'est un truc, c'est un challenge à peindre. Donc là les petits gars de Mantic, là vous m'avez provoqué là, vous avez agité mes baguettes magiques qui sont mes pinceaux. Donc là je relève le défi. Là-dessus effectivement il y a du boulot, c'est énorme, elle est massive, c'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux. Très très belle pièce. Donc je sais pas trop quand je la peindrai. Comme disait Rick dans je crois à la fin de la saison 6 de Walking Dead, not today, not tomorrow, but I will paint you. Donc voilà, en gros, pas aujourd'hui, pas demain, mais je te peindrai. Donc là, un petit exemple de voilà, de comparaison entre du Donjons et Dragons à droite, les figurines rouges avec Ashardalon,
mes figurines 28 mm Dungeon Saga et un orc sur dragon que j'avais peint pour un concours. Je crois que j'avais eu la médaille d'or au niveau débutant à l'époque. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est du massif quoi. Voilà, il y a un challenge de peinture là-dessus qui est énorme. Il va falloir que je jette un des 100 et que je fasse une réussite critique parce que c'est énorme. Et bien écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.